Pas de missiles, pas de chars, la Chine vient d'activer une arme d'un genre différent. La Chine a déployé une stratégie financière audacieuse avec le CNY, le yuan numérique, représentant une arme économique de 1,2 trillion de dollars. Contrairement aux armes conventionnelles, elle agit en silence, déplaçant l'influence du dollar vers un écosystème de paiement transfrontalier crypté, programmable et conçu pour redéfinir l'ordre financier mondial. Selon la Banque populaire de Chine, le CNY a traité 1,8 trillion de yuan, environ 250 milliards de dollars US, durant sa phase pilote au premier trimestre 2025. Bien que les données précises manquent de validation indépendante, l'importance réside dans le contrôle croissant de la Chine sur les flux monétaires. En se détachant de SWIFT pour 38% de son commerce mondial, la Chine s'appuie sur son propre réseau SIP, qui relie plus de 1400 institutions financières dans 110 pays. Ce système réduit les coûts, jusqu'à 98% dans certains tests, et les délais, comme démontré par des règlements instantanés entre Hong Kong et les Émirats arabes unis. Le SIP gère désormais 83 milliards de dollars par jour, marquant une transition vers une infrastructure financière pleinement opérationnelle. Le CNY n'est pas une crypto-monnaie décentralisée, mais un outil étatique, surveillé et réversible si nécessaire. Il gagne du terrain dans le commerce international. Au Kenya, le pétrole s'achète en yuan. En Argentine, des prêts du FMI sont remboursés en yuan faute de dollars. En Asie du Sud-Est, 33% du commerce régional avec la Chine évite le dollar. En 2 ans, la part du yuan dans les transactions mondiales a triplé, passant de 1,9% à 6%, motivé par la nécessité économique plus que par l'idéologie. Dans l'initiative Ceinture et Route, 13 pays utilisent le CNY pour financer des infrastructures comme le port de Mombasa, le train à grande vitesse au Laos ou le terminal de Gwadar, souvent via des contrats intelligents automatisant les remboursements. Face aux tarifs américains de 60% sur les importations chinoises en janvier 2025, la Chine n'a pas riposté par des contre-tarifs, mais a intensifié l'adoption de l'ECNY, rendant les lettres de crédit en yuan plus compétitives, 40 points de base moins chères que celles en dollars. Ce n'est pas une guerre commerciale classique, mais une course à la domination technologique et financière. Sur le plan technologique, la Chine répond aux restrictions occidentales, notamment la révocation des licences pour les machines DUV d'ASML, en accélérant son autonomie. Depuis 2022, elle a investi 75 milliards de dollars dans l'industrie des semi-conducteurs, recrutant 50 000 ingénieurs, dont des talents de Huawei, SMIC et Silicon Valley. En 3 ans, elle a bâti une chaîne d'approvisionnement presque entièrement localisée, avec 60 à 70% d'équipements made in China. Shenzhen abrite Secar, une entreprise revendiquant une technologie DUV capable de produire des puces de 7 nm, comme celle du Huawei Mate 60 Pro, qui a surpris le monde. SMIC teste désormais des puces de 5 nm, visant 3 nm avec des techniques d'optimisation par IA. Cette indépendance a des répercussions. La fin des achats auprès d'ASML a fait chuter ses revenus de 27% au T4 2024, tandis que la Chine vend des obligations américaines et se retire d'actions comme Apple et Nvidia, transformant la guerre des puces en guerre des devises. Une telle stratégie pourrait déstabiliser les marchés mondiaux, affectant les taux hypothécaires, les actions technologiques et les fonds de retraite aux États-Unis. Aux États-Unis, les politiques de Donald Trump aggravent une crise économique. En imposant des tarifs de 60% sur la Chine, il a déclenché des représailles perturbant les exportations et le tourisme, notamment avec le boycott canadien après des menaces d'annexion. Les coupes sociales, dont 1,5 trillion de dollars dans Medicare, menacent les plus vulnérables, tandis que la suppression du CHIPS Act compromet des milliers d'emplois technologiques, notamment dans l'Ohio. L'économie américaine, prévue pour croître de 3,9% il y a 8 semaines, a plongé à moins 3,7% au T1 2025, selon la Fed d'Atlanta, marquant la pire récession depuis la pandémie. Les entreprises, comme Atwell Tech, contractent des prêts à 11,3% pour survivre, et les ménages font face à une inflation de 3,6%, dépensant $1 950 de plus par an pour les besoins de base. Les alliés traditionnels, Canada, UE, Mexique, Japon, ripostent, perturbant les chaînes d'approvisionnement et augmentant les prix. L'Ohio, bastion républicain, vacille. Les tarifs ont ruiné les agriculteurs, soja, maïs, porc, face aux représailles chinoises, et l'abandon du CHIPS Act menace les investissements d'Intel. Les licenciements fédéraux touchent Cleveland, et l'incertitude paralyse les entreprises. Des maires bipartisans, y compris le gouverneur républicain Mike DeWine, critiquent Trump, tandis que sa désinformation, comme sur les Haïtiens à Springfield, attise la colère. L'Ohio pourrait redevenir un État pivot.
La frustration nationale s'intensifie, 62% des Américains jugent le gouvernement sur la mauvaise voie. À l'Indiana, une réunion publique a vu la moitié des participants quitter en protestation contre les coupes dans la sécurité sociale et l'éducation. En Virginie, une remarque du lieutenant-gouverneur sur le travail a déclenché une tempête en ligne. Au Maine, une chaise vide symbolisant l'absence de la sénatrice Susan Collins est devenue virale, reflétant un désenchantement croissant. En contraste, les démocrates, comme Robert Garcia, gagnent du soutien en défendant les programmes sociaux. Au Texas, Isaiah Martin, jeune candidat au Congrès, incarne la résistance. À Houston, il dénonce un système conservateur qui réduit l'accès à l'éducation et à la santé, transforme les bibliothèques en centres disciplinaires, et récompense la délation, $10 000 pour signaler des soins de santé. Les écoles publiques comme Yates et Whitley sont en crise, et la suppression du département de l'éducation menace l'avenir des étudiants. Martin accuse le gouverneur Greg Abbott de contrôler plutôt que de servir, voyant le Texas comme un laboratoire national pour des politiques d'exclusion. Il appelle à une mobilisation fédérale pour restaurer les droits à la vie, à l'éducation et au choix, avertissant que la démocratie s'érode par l'apathie et les décrets silencieux. En conclusion, la Chine redessine l'ordre mondial avec le CNY et son industrie des puces, défiant la suprématie du dollar et des technologies occidentales. Aux États-Unis, les politiques de Trump précipitent une récession, aliènent les alliés, et attisent la colère populaire, menaçant des millions d'emplois et de services. De l'Ohio au Texas, les signes d'un réalignement politique émergent, posant la question: assiste-t-on à une simple vague de frustration ou au début d'un changement profond qui pourrait redéfinir l'avenir de l'Amérique? Si cette histoire vous a captivé, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci d'être avec nous.